Si vous regardez puis vous tombez sur cette vidéo-là, c'est parce que vous vous demandez si ça serait une bonne idée ou si vous seriez capable d'entendre vos défunts à vous. Moi, je considère que j'étais, je vais dire normale, entre parenthèses, avant. Donc, je le sais, c'est quoi d'être en deuil, puis de sentir de pas avoir de signes ou des fois avoir une odeur, se demander si eux, puis tout ça. J'ai passé quand même 40 ans de ma vie comme ça. À 40 ans, j'ai vu ma première personne décédée. C'est le lendemain que j'ai découvert que j'étais capable de l'entendre. C'était vraiment très spécial. Je vais vous parler par rapport aux étudiants aussi, parce que moi, je jase encore avec des étudiants qui ont fait la formation il y a 4 ans. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont passé à travers cette formation-là. Puis, je le sais, ceux qui ont de la difficulté, je sais ceux pour qui c'était facile. Donc, avec autant d'années d'expérience, ça me permet de comme mieux comprendre c'est quoi les choses que vous pourriez vivre dans votre vie aujourd'hui qui vous donneraient, je vais dire, comme un signe que vous auriez plus de capacité, je vais dire, qu'un autre à être capable d'entendre vos défunts, OK? Donc là, je vais tomber dans mes notes, vous allez me voir regarder à côté. La première chose que je remarque chez les étudiants qui ont réussi de manière facile, c'est-à-dire qu'ils l'avaient naturellement sans le savoir, avoir déjà entendu son propre nom dans sa tête, OK? Tu sais, c'est comme vous faites vos choses, vous faites la vaisselle, puis là, vous entendez votre nom dans votre tête, puis des fois, ça sonne vraiment comme la voix de la personne décédée, de qui vous vous ennuyez, mais des fois, ça peut sembler comme si c'était votre propre pensée. C'est 2 techniques que les défunts vont utiliser pour, attirer votre attention. Ça, c'est vraiment une des choses que je remarque chez les étudiants qui ont plus de facilité à avoir des messages des gens dont ils s'ennuient qui sont décédés, OK? L'autre chose que j'ai remarqué, les flashs. J'ai des étudiants, quand je jase avec eux, ils ont déjà eu des flashs dans leur tête. Exemple, ils font leurs petites choses quotidiennes, sont en auto, ils font leur ménage, leur liste d'épicerie, puis ils vont avoir un flash. Quand je parle d'un flash, c'est, exemple, une image, puis de leur visage qui sourit. OK? Mais ils sont pas endormis, c'est pas un rêve. Ils sont réveillés, ils font leurs choses quotidiennes, puis ils ont des flashs qui arrivent. Quand l'étudiant, il se pratique, avec les techniques que je donne, puis là, il entend quelque chose ou il voit quelque chose. Oh mon Dieu, c'est elle. Là, on vient exciter, on vient stresser ou la petite peur elle monte parce que c'est de l'inconnu. Puis là, ça disparaît. C'est parce qu'on notre focus est plus au bon endroit. OK? Faut vraiment rester calme et garder le focus. Donc, si ça vous est déjà arrivé, vous avez, oh mon Dieu, tu sais, on fait comme un petit peu le saut. Ben là, ça disparaît. Mais si ça, ou un semblant de ça, vous est déjà arrivé, c'est que vous faites partie des gens qui auraient probablement plus de facilité à comprendre les messages de vos défunts, OK? Autre chose que j'ai remarqué dans les 4 ans depuis que j'enseigne et que je continue à jaser avec les gens, c'est que quand vous étiez jeune, OK? Qu'est-ce qui se passait quand vous étiez jeune? Est-ce que vous avez déjà vu comme, je vais dire, des gens décédés? J'ai remarqué chez plusieurs étudiants qui ont de la facilité, ils voyaient ça plus jeune. Mais ça, c'est vraiment pas à 100%, je vous le dis. Moi, j'ai jamais vu ma grand-mère quand j'étais petite. OK? J'avais des sensations sur les gens autour. Je rentrais dans une pièce, j'étais jeune, puis c'est comme si je pouvais savoir s'il y avait une chicane ou que l'ambiance était comme électrique ou que les gens étaient tristes ou fait que ça, je voulais le préciser parce que c'est pas, c'est, je vais dire, c'est moins précis dans le pourcentage des gens qui sont capables que d'entendre son nom dans sa tête ou d'avoir des flashs. Ça, c'est vraiment les 2 choses. Si vous avez déjà vécu une de ces 2-là, c'est que vous faites partie des gens qui auraient plus de facilité selon ce que j'en comprends. OK? Puis on va en venir à la science. Mais avant la science, je veux vous expliquer les choses que j'ai remarquées, puis ça fait partie des questions des étudiants, puis les sujets qu'on discute sur le groupe Facebook privé. Il y a des gens qui rêvent à leur défunt, mais de ce que je remarque, ça ne fait pas partie des choses qui peuvent donner un indice que vous aurez de la facilité. OK? Rêver à ses défunts ou ne pas rêver à ses défunts, de ce que je remarque,
a pas rapport avec si vous aurez de la facilité ou non. L'autre chose, je pose beaucoup de questions, les signes. Il y a des gens qui remarquent beaucoup plus les signes de leurs défunts que d'autres, que ce soit, les papillons, la musique, les arts miroirs, toutes ces choses-là. J'ai remarqué au niveau de l'écoute et de commencer à mieux comprendre ce que les défunts veulent nous dire, que de voir les signes de nos défunts ou pas, n'a pas d'incidence et n'est pas prédicateur à savoir si vous auriez de la facilité à faire la formation ou pas, OK? Donc ça, pour moi, c'était important, de l'expliquer. L'autre chose, on va parler de la science, OK? Moi, quand je suis tombée médium, j'ai eu la chance, vu que c'est arrivé du jour au lendemain qu'il y en a pas dans ma famille, j'ai eu la chance d'avoir des chercheurs, en Arizona et un qui a travaillé aussi à l'Université de Montréal, qui travaille aussi en collaboration avec l'Université d'Arizona. J'ai eu la chance de les rencontrer par Zoom pour 2 heures. Ils m'ont questionné, ils m'ont passé au questionnaire, ils me posaient plein de questions, puis je voyais vraiment que, tu sais, ils connaissaient vraiment leur affaire, là. Puis moi, j'ai posé 3 tonnes de questions parce que je voulais savoir ce qui se passait dans ma tête, puis j'avais encore un doute à ce moment-là, si c'était 100% réel, OK? C'était comme le doute était comme dans mon cœur ancré par rapport aux croyances que j'avais, selon ce que le monde me disait, tu sais. Donc l'autre chose, c'est ça, par rapport à ça, s'il y a pas de médium dans votre famille, ben moi, il y en a pas dans ma famille, ouvertement, je vais le dire, qui en parlent. Donc de ce que je remarque, c'est qu'il y a pas d'incidence parce que moi, je suis capable. OK? Fait que ça, inquiétez-vous pas, avec ça. L'autre chose, c'est ça, par rapport à la science, là, moi, quand j'ai commencé à enseigner, tu sais, je le dis aux gens, c'est pas tout le monde qui est capable, là. C'est pas tout le monde qui est capable. Puis, j'expliquais ça, c'est comme exemple, moi, je suis super grande. J'aurais pu faire genre collégial au basket, ces choses-là, tu sais, c'est plus facile pour moi parce que je suis grande, mais ça m'intéressait pas. OK? Fait que pareil avec la médiumnité. Pas parce que vous avez de la facilité que vous êtes obligé de vous garrocher partout, puis de le faire aux autres, puis tout ça. Ça, c'est les défunts que vous aimez, qui sont régulièrement autour de vous, que vous allez avoir une facilité à entendre et vous allez mieux comprendre ce qui se passe dans votre tête, puis vous allez mieux comprendre comment eux font pour vous parler, OK? C'est comme de démystifier ça puis vous faire pratiquer. Fait que ça, c'est une chose. Fait que par rapport, à la science, récemment, puis moi, là, je fais du coq à l'âne, là. Moi, ce que j'ai remarqué dans mes étudiants, c'est qu'il y a des étudiants qui ont vraiment de la facilité, tellement qu'ils se disent: «Geneviève, c'est impossible, là. C'est impossible qu'après 3 heures de cours, que je jase avec tous mes défunts». Mais ben oui, ça se peut. Puis là, par rapport à ça, puis c'est difficile pour moi de changer vos croyances par rapport à ça. Il y a comme, c'est comme si pour les gens pour qui c'est trop facile vite, ils doutent beaucoup. Puis, il y en a qui ont plus de difficultés, qui finissent par réussir, il faut plus de pratique mentale. Puis eux autres, ça a été plus dur d'apprendre, mais ils doutent moins. Heu, f fait que ça, c'est une chose. Puis là, il y a un scientifique en Europe, lui, il a ouvert 2 crânes. Puis c'est des crânes qui ont été donnés à la science. Il y a un crâne que c'est une personne considérée normale. Mais qu'est-ce qu'est la normalité? Puis une médium qui était réputée, qui a donné son corps à la science aussi. Il a eu la chance d'ouvrir les 2 crânes. Puis lui, ce qu'il a découvert, c'est qu'on a tout être humain naît avec une petite roche dans la tête qui ressemble à un cristal et ça s'appelle la glande pinéale. Il y en a qui l'appellent aussi le troisième œil. En passant, moi, dans ma formation, j'utilise aucun terme qu'un enfant de 5 ans ne pourrait pas comprendre. Il y a aucun terme comme de New Age ou ces choses-là. Là. Donc, par rapport à cette glande-là, quand il a ouvert les crânes, il a découvert que le cristal dans la tête de la médium était beaucoup plus gros que celui dans l'autre personne qui ne pratiquait pas la médiumité. OK? Dans cette recherche-là, moi, je l'ai lu au complet, là, je trouvais ça fascinant. Il a continué ses recherches, le chercheur, puis il a découvert que ce cristal-là, cette glande-là, on est avec la grosseur. Tu sais, c'est comme la glande ne grossit pas. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui vont pratiquer la médiumnité. Pratiquer, 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 pratiquer. Il y en a qui iront jamais à un niveau qui aimeraient aller. Tu sais, il y en a qui disent: «Ah, Geneviève, t'es tellement chanceuse, j'aimerais ça faire ce que tu fais». Ben,
il y en a qui vont être capables. J'ai des étudiants qui sont rendus aussi bonnes que moi. Il y en a une, c'est pas meilleur, là, c'est comme, je suis tellement fière. Mais elle s'est pratiquée, puis elle voulait le faire aussi pour les autres. Ça, c'est une volonté. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que à l'intérieur de vous, ça se peut que vous soyez né avec une glande plus grosse que les autres, OK? Moi, je suis en train de réfléchir à peut-être donner mon corps à la science, puis en faire la demande, peut-être, pour faire ouvrir mon crâne, voir si ma glande pinéale, comme, est plus grosse que les autres aussi. Mais par rapport à ça, c'est que ces recherches-là, ce que j'aime, c'est que ça fit avec le fait que j'ai des étudiants qui sont réellement capables rapidement, puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Mais n'oubliez pas, tout le monde naît avec une glande. Donc, tout le monde a une certaine capacité à des niveaux différents. OK? Puis la manière que moi je vois ça, que d'apprendre à parler avec les défunts, c'est qu'ils ne parlent pas d'une manière humaine nécessairement comme nous on parle. Il y a des défunts qui sont super bons pour parler, puis il y a des défunts, ils vont faire juste des petites phrases. Juste des petites phrases, OK? Comme des petites phrases de 3, 4 mots. Donc ça, c'est ça aussi là, que j'enseigne dans les formations, que différents défunts parlent, je veux dire, comme à une force différente. Puis, il y en a que c'est des grandes phrases, il y en a qui parlent trop vite, il y en a qui parlent trop lentement, il y en a qui parlent pas assez fort. Fait que tout ça n'est pas tout sur votre dos si pour vous c'est facile ou si c'est plus difficile. Il y a une question de vos défunts aussi, de leur facilité là-dedans, OK? Fait que par rapport à la glande pinéale puis ce chercheur-là, je trouvais ça fascinant, je voulais vous en parler. L'autre chose, moi, je suis en attente pour me faire brancher le cerveau. Je veux savoir mon cerveau, l'électricité de mon cerveau, comment ça fonctionne quand je parle aux défunts. Parce que quand je finis de parler aux défunts, là, je suis comme smooth dans ma tête. C'est vraiment très bizarre. Puis moi, ça me draine pas. J'ai l'impression d'avoir bu du café, mais que je viens de me réveiller. C'est très, très bizarre. Puis quand on regarde, si vous avez Netflix, allez voir Henry Tyler ou Tyler Henry sur Netflix. C'est un médium. Il fait exactement ce que je fais. Puis ils l'ont branché, lui, sur une machine. Et plusieurs autres médiums, Teresa Saputo, puis il me semble que Lisa Williams, elle s'est fait brancher aussi, John Edward. Quand il les branche, puis ça, c'est à l'unanimité, toute la gang, c'est ce que les écrans montrent quand ils ont le casque de bain avec toutes les électrodes, là. Ce que l'écran montre aux chercheurs, c'est que ces médiums-là sont comme dans un état semi-endormi. Toute la gang, puis c'est tout pareil, mais ils ont les yeux ouverts. Donc, moi, j'ai trouvé ça le fun de découvrir ça parce que ça venait comme expliquer l'état dans lequel moi je me sentais quand je faisais ça. Ça fait du bien, il y a une allégresse, il y a un calme à l'intérieur de ça, puis c'est beau, puis ça fait du bien, OK? Il y a beaucoup de croyances populaires, là. «Ah, ça draine, c'est fatigant», tu sais, toutes sortes d'affaires qu'on se fait envahir, puis tout ça. Non, non, c'est c'est les gens qu'on aime qui viennent autour de nous, puis par rapport ça, c'est la crainte majeure, là. Est-ce qu'il va y avoir des entités noires, des entités négatives qui vont m'approcher puis tout ça? Là, faut comprendre que encore là, c'est une croyance populaire que quand on commence ça, que ces entités-là, tout d'un coup, ils seraient attirés à nous. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La vérité, c'est que c'est le contraire. Supposons qu'on va identifier une entité noire avec quelqu'un qui a bu trop d'alcool puis qui conduit sur la route. OK? Lui devient dangereux au volant. Si vous, vous êtes, je veux dire, dans vos débuts à conduire, puis que vous êtes plus nerveux, puis je compare ça à un début se pratiquer avec la médiumnité. Il y a une certaine nervosité parce qu'on n'est pas à l'aise puis on n'a pas beaucoup de pratique. Donc, cette personne-là, si elle voit quelqu'un sur la route zigzaguer parce que la personne est chaude au volant, ben un étudiant au volant va avoir tendance à mettre les freins puis s'installer sur le côté puis dire là, moi je suis plus à l'aise, j'ai eu peur, OK? Puis, la plupart des gens qui ont déjà vu des choses, senti des choses, sans être accompagnés, se sont fait peur, puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont tout mis leurs dons au bord du chemin, OK? Puis, quand on tombe à l'aise à conduire, c'est pour, tu sais, comme vous avez plusieurs années d'expérience, puis vous avez un bon coach pour conduire, ben ça serait moi votre coach pour apprendre à conduire de manière sécuritaire, puis d'avoir du plaisir. C'est que
supposons qu'il y a quelqu'un qui a bu au volant, qui est en avant de vous, qui est à côté de vous, qui serait comme une entité que vous connaissez pas, OK? Ben, vous savez quoi faire. Vous savez, vous la dépassez, vous restez en arrière, vous prenez une sortie, vous klaxonnez, vous appelez la police. Fait que, à travers la médiumnité, un des meilleurs trucs, c'est de demander aux gens que vous aimez, qui sont décédés, de s'organiser puis dire je veux pas aucune entité à part vous autour de moi. Puis moi j'ai développé une prière de protection et je vous l'enseigne aussi pendant la formation. Puis les gens tout d'un coup, il y a plus de son dans les maisons, les enfants dorment bien. Fait que c'est juste du positif. Puis oubliez pas que pratiquer la médiumnité, c'est pareil comme apprendre à conduire, OK? Vous pouvez avoir une Honda, vous pouvez avoir un Jeep, vous pouvez vouloir avoir une Ferrari aussi. Fait que tout le monde va où il veut aller, OK? La médiumnité, où est-ce qu'on veut aller, puis ce qu'on veut faire avec, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Il n'y a rien qui nous est imposé. Puis pas parce qu'il y a une Ferrari à vendre de l'autre bord de la rue qu'on va aller l'acheter. Quand je parle de la Ferrari, je la compare à comme recevoir beaucoup d'attention, aller vite. Puis c'est un peu comme de discuter avec tous les défunts, puis ça finit par se jaser, puis tout ça. C'est pas tout le monde qui veut ça. Puis la plupart d'entre vous, quand vous avez vu comme que je donnais cette formation-là, si vous n'étiez pas au courant, vous n'aviez entendu parler, vous aviez probablement une personne qui vous est apparue dans votre tête ou dans votre cœur, genre « Hey, je pourrais avoir des nouvelles d'elle ou de lui, là, maudit que je serais heureuse. » La formation, elle est pour ça. OK? Elle est vraiment pour ça. Puis, il y en a peut-être d'entre vous qui se sont déjà fait dire par des médiums, « Ah, toi, tu as un don, toi, tu as peut-être quelque chose, ah, toi, je pense que tu as quelque chose. » Mais ça se peut très bien. Ça se peut très bien. La formation que je donne, c'est apprendre à vous découvrir. Lavez-vous naturellement, puis moi, je vous encadre. OK? C'est à ça que ça sert. OK? C'est vraiment à ça. Puis il y en a qui ont plus de difficultés, puis on découvre à force de jaser qu'ils ont d'autres dons. Puis c'est de toute beauté. Fait que moi, c'est de vous apprendre à conduire ce que vous avez naturel en dedans de vous, de découvrir ça, de bien vivre avec, d'en profiter dans vos vies, que ça vous rende plus heureux, plus calme, puis plus confiant dans vos vies aussi. Moi, la médiumnité m'a amené ça dans ma vie. Moi, je collectionnais les burn-out avant, les dépressions. J'ai été médicamentée régulièrement dans ma vie en arrêt de travail. Puis, en développant ce que j'ai, puis en utilisant comme la sagesse qui vient avec, en même temps que les rires, profiter de la vie, s'amuser. Personnellement, ça m'a vraiment amené vers une direction de, je vais dire, de faire des choix différents pour ma vie avec les conseils de mes défunts. Je les suis pas toutes, je vais être bien franche avec vous autres. Il y en a que j'aurais dû suivre, puis j'ai fait à ma tête, mais ça fait partie de la game. Notre vie nous appartient, on en fait ce qu'on en veut. Puis c'est pareil avec la médiumnité. OK? Fait que là-dessus, j'espère vous voir dans les formations. Par rapport aux formations, la vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo de 3 heures qui est une formation que j'ai donnée en vrai dans un groupe Zoom. OK? Je cache les participants. Mais vous avez accès aussi aux formations Zoom avec moi si vous voulez vraiment la faire en présence avec moi. Mais vous pouvez faire les deux aussi. Puis moi, j'offre ça vraiment pour... il y en a qui ont besoin comme que je sois là en cas où qu'il arrive quelque chose. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui pensent qu'ils vont être plus concentrés puis qu'ils vont plus le faire s'ils sont en groupe puis que je suis là puis que je les regarde. Tu sais, c'est comme l'espèce de motivation de le faire pour vrai. Puis il y en a qui écoutent la vidéo puis qui font comme OK. Là, je le fais, j'écoute la vidéo, puis ils réussissent. Ils réussissent, OK? Donc c'est vraiment, faites-le comment vous le filez, puis sachez que si vous avez de la difficulté, venez dans le groupe privé, puis venez me poser vos questions pendant les lives. Je réponds à toutes les questions. C'est un petit groupe, on est tissé serré, puis je suis là pour vous accompagner là-dedans. Fait que là-dessus, regardez dans votre cœur, faites un choix. C'est 3 heures de votre vie. Supposons que ça serait le fun, tu sais, c'est là-dessus qu'il faut miser. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter dans l'adresse courriel qui va être mentionnée. Fait que là-dessus, j'espère vous rencontrer en vrai, rencontrer votre famille décédée aussi, puis m'amuser avec vous autres aussi dans les groupes privés parce que c'est très différent que sur la grosse page Facebook que j'ai. Ouais, fait que merci de me faire confiance, puis bon succès dans votre apprentissage. Bye!